Chers amis ferrovipates, bonjour. À travers ce modeste film, nous vous proposons de nous rendre dans le Périgord noir et, plus précisément, dans la région belvézoise. Tout ceci afin de découvrir le résultat de plusieurs années de travail pour Alain Lovetto qui a réalisé un magnifique réseau, le chemin de fer du Foussal. Le 1er août 2002, la ligne du chemin de fer du Foussal est ouverte. Bien qu'il manque encore les installations de gare, on peut faire le parcours depuis le Foussal jusqu'à Planehaute sans interruption. Ce chemin de fer miniature évoque les voies étroites qui, depuis 1873, irriguèrent la France profonde pendant plus de 100 ans. Il est un hommage rendu à ces adorables tortillards qui amenèrent dans les contrées les plus reculées ceux que l'on appelait alors le progrès. En effet, lors de la construction des grands réseaux, l'État jusqu'au Second Empire s'était fait un devoir de n'accepter qu'un seul écartement, la voie normale de 1435 mm, soit environ 1,44 m. Il est vite apparu cependant qu'après avoir établi les liaisons ferroviaires sur les principales lignes, les liaisons locales seraient difficilement rentables. On construisit donc à partir de 1873 des chemins de fer économiques à l'écartement de 1 m ou métrique, ainsi qu'à l'écartement de 0,60 m ou 60 cm. Cette voie, appelée voie de 60, fut très employée dans l'industrie et choisie par l'armée en 1888 pour ses chemins de fer dits de campagne ou de siège. La société Decoville de Corbeil fut la plus grande pourvoyeuse de matériel en voie de 60 et connut un renom international. Lors du conflit de 1914-1918, la voie de 60 fut utilisée pour alimenter le front, des coupons de voie portables pouvant être assemblés et désassemblés très facilement. Mais observons maintenant la voie du chemin de fer du Foussal. L'écartement des rails est de 184 mm ou 7 pouces 1 quart en mesure anglaise. Cette voie représentant la voie de 60 cm militaire et industrielle, nous avons donc une échelle de réduction de 1,326e, soit approximativement un tiers. Cette voie évoque celle d'un chemin de fer forestier construit pour exploiter les bois des massifs et les acheminer vers les scieries.
Il existe encore un tel chemin de fer à Abrèche-Villers dans les Vosges, mais actuellement en service pour une exploitation touristique. Dans les ex-pays de l'Est, et notamment en Roumanie, on trouve encore de telles voies d'exploitation, comme sur cette image, prise près de la rivière Vasseur à Faïna, dans le massif des Carpates. Nous sommes le mercredi 28 août 2002 et, par cet après-midi hélas pluvieux, le chemin de fer du Futsal s'apprête à vivre sa journée d'inauguration à vapeur vive. Pour ce faire, Alain Lovato a sorti du dépôt du Futsal sa superbe machine de type 031, baptisée Amélie. De son côté, Roland Imbert s'est spécialement déplacé de Bergerac en nous emmenant sa magnifique machine de type 040, baptisée la Bergeracoise. Ces machines nécessitent, tout comme les vraies, une mise en chauffe et une préparation minutieuse. Je vous propose d'assister à cette préparation, sachant que les réservoirs d'eau de nos machines sont déjà remplis. En effet, allumer une locomotive à vapeur sans qu'il n'y ait d'eau serait fatal pour sa chaudière. Afin d'accélérer la préparation de nos locomotives, l'installation d'un ventilateur d'aspiration sur la cheminée est nécessaire afin de faire prendre plus rapidement le feu dans le foyer de la chaudière. À son tour, Alain Lovato va mettre sa machine en chauffe. Après avoir imbibé le bois d'alcool à brûler, on craque une allumette et on allume le feu. Puis, préparation du ventilateur. En attendant que la pression monte, nos deux mécaniciens s'affairent à la lubrification de leur machine ainsi qu'à l'approvisionnement du foyer en charbon. Quant à nous, nous allons en profiter pour nous pencher un peu sur l'historique de ce réseau. Voyons d'abord le plan du chemin de fer du Futsal. Comme nous pouvons le constater, son concepteur Alain Lovato a eu à cœur de faire un tracé qui permette de partir d'un site pour se rendre à un autre site, tout comme pour le vrai chemin de fer, le tout sur un tracé de 600 mètres de voie à peu près. En effet, nous partons du Futsal situé à 228 mètres d'altitude pour nous rendre à Planotte situé à 238 mètres d'altitude, soit un dénivelé de 10 mètres. Cette différence de niveau, ainsi que la géographie du terrain, ont imposé à Alain un tracé des plus ingénieux afin d'éviter de trop fortes rampes. Ces rampes pouvant, malgré tout, atteindre un niveau important. Voyons cela. Si en partant du Futsal les rampes ne dépassent pas les 22 pour 1000 jusqu'à l'arrivée au triangle de Bois-Joli, comme l'atteste le plan que nous voyons actuellement, à partir de ce dernier, les choses vont très vite changer. En effet, au sortir du triangle, la rampe va vite passer de
20 pour 1000 à 27 pour 1000, puis 30 pour 1000 à l'entrée du bois de Mamaral. Et c'est à partir de là que le plus dur reste à franchir. Mais observons ces quelques images qui parlent d'elles-mêmes. Nous disions donc que le plus dur restait à franchir. Revenons au plan si vous le voulez bien. En effet, 30 pour 1000, 35 pour 1000, puis 40 pour 1000 avant d'atteindre le S du Marmarel pour repasser à 37 pour 1000 au niveau de ce dernier. Puis, en sortant du S, accrochez-vous, nous atteignons les 45 pour 1000. Voici en image cette fameuse rampe de 45 pour 1000. Ensuite, nous repassons à 35 pour 1000, puis 30 pour 1000 pour atteindre le fait de la ligne située sur le site de Plane Haute à 238 mètres d'altitude. Ensuite, nous redescendons à peu près à 20 pour 1000 jusqu'au niveau de l'aiguille de raccordement de la boucle. La suite, vous la connaissez, on reprend les mêmes rampes, mais, ce coup-ci, dans le sens de la descente. Le tout sur un tracé comprenant courbe et contre-courbe. Autant dire que le matériel moteur se doit d'être vraiment performant. Durant la construction de son réseau, Alain Lovato a toujours apporté un soin particulier à l'infrastructure et à la pose de sa voie. En effet, cette dernière bénéficie de parpaings ancrés solidement dans la plateforme tous les mètres. C'est ce que vous pouvez découvrir sur ces images. De plus, de multiples joints de dilatation permettent à la voie une déformation minimale sur les zones très ensoleillées. Chaque aiguille dispose d'une commande par tringlerie permettant au mécanicien de faire son itinéraire sans avoir à descendre de sa machine. Bref, du travail de grande qualité qui, associé à un entretien fait sérieusement, assure une exploitation sans problème du réseau. Tout en tenant compte qu'il n'était possible d'y travailler que durant la belle saison, à peu près d'avril à octobre, cela explique également que la réalisation de ce chemin de fer est demandée quasiment 4 années. Voyons un peu cela. Été 1998. Premier coup de pioche sur le site du Foussal. Le 22 mai 1999, la boucle du Foussal est construite, ainsi que 100 mètres de plateforme en direction du futur triangle de retournement. 22 août 1999, la pose de 100 mètres de voie supplémentaire nous permet d'atteindre le site de Bois-Joli, où les travaux du triangle sont en cours. Et c'est Artémis qui va nous amener gentiment sur le site de travaux du triangle de Bois-Joli. Et voici donc quelques images de la construction du triangle de Bois-Joli. Mais revenons à la carte. « 14 juillet 2000. Le triangle est construit, ainsi que le premier pont du chemin de fer du Foussal. Une première circulation de point à point est donc possible sans avoir à refouler le train une fois arrivé au terminus provisoire de la ligne. C'est ce que nous pouvons découvrir en observant les manœuvres de Bérénice,
superbe engin thermoélectrique construit conjointement par Roland pour les bogies, le châssis et la carrosserie, et par Alain pour la partie mécanique. « 15 septembre 2000. Le S du Mamarel est atteint. C'est ce que nous pouvons voir avec le Cypriote, superbe locotracteur thermique construit par Roland Imbert et qui a séjourné quelque temps au chemin de fer du Foussal. « 20 août 2001. Le site de Planote est atteint, non sans difficulté. La nature du terrain et l'obligation de laisser un chemin permettant l'accès aux véhicules routiers sur le terrain ne facilitant pas les choses. 13 juillet 2002, la phase finale permettant de boucler le réseau est en cours. Et, le 1er août 2002, le circuit est bouclé, comprenant maintenant un deuxième pont qui se trouve être en cours. Il s'agit du pont des Châtaigniers. Il est maintenant possible de parcourir le réseau dans son intégralité. Chose que nous allons maintenant voir en compagnie de Bérénice. Nous partons du dépôt du Foussal. Nous atteignons le triangle de Bois-Joli, puis attaquant la rampe qui nous mènera au fait de la ligne. Avant cela, nous voici au S du Mamarel.
voici au passage à niveau de Nomarel, rampe de 45 pour 1000. Puis nous atteignons enfin le fait de la ligne. 238 mètres, je vous le rappelle. Nous traversons le pont des Châtaigniers. Voyons sur notre droite l'emplacement de la future gare de Planotte. Sur notre gauche, nous pouvons voir un embranchement. Et nous rejoignons la bifurcation de la boucle de Planotte. Mais ceci n'est pas encore l'aboutissement du réseau, car des travaux de finition vont démarrer. Des projets vont voir le jour prochainement, dont la construction d'une gare sur le site de la boucle du Foussel, afin de séparer le dépôt et le point de montée des éventuels voyageurs, la construction d'un dépôt à proximité du triangle de retournement, la gare de Planotte, un tunnel juste avant le fait de la ligne, puis, plus tard, une voie d'évitement au triangle de Bois-Joli permettant le croisement des trains. Mais je puis vous dire que d'autres projets sont en train de naître sur la planche à dessin. Et puis, connaissant l'exigence d'Alain pour la réalisation et la tenue dans le temps de son réseau, les travaux d'entretien lui donneront également beaucoup d'occupations, n'en doutons pas. Si les travaux du réseau se sont surtout concentrés sur les périodes se situant entre le printemps et l'automne, cela se comprend, météo oblige, ce n'est pas pour autant qu'Alain s'est endormi sur ses lauriers. En effet, l'hiver 1997-98 a vu naître le locotracteur électrique Artemise, première réalisation d'un engin moteur pour Alain Lovato. L'hiver 1998-99 a vu quant à lui la réalisation de Bérénice, locotracteur thermoélectrique construit avec Roland Imbert pour la partie bogie, châssis et carrosserie, et Alain Lovato pour la partie mécanique. Juin 1999. Les plans de ce qui allait devenir la première locomotive à vapeur du chemin de fer du Foussal et la première réalisation de ce type pour Alain Lovato sont réalisés. L'hiver 1999 voit le début de la réalisation d'Amélie et ce sont les 3 et 4 août 2001, lors des journées à vapeur vive organisées par l'association Astrafer,
qu'Amélie effectuera ses premiers tours de roue sur le chemin de fer des Rivières à Bussy-Galant. Toutefois, sans son tender qui n'est pas encore réalisé et sous la forme d'une locomotive type 131. C'est fin mars 2002 que nous pouvons enfin voir Amélie sous sa forme actuelle, c'est-à-dire locomotive de type 031 avec son tondeur construit durant l'hiver 2001-2002. Sans en faire un historique, n'oublions pas que le parc remorqué du chemin de fer du Futsal sort également des ateliers de la célèbre SBCLM, Société belvézoise de construction de locomotives et de machines, autrement dit, des ateliers d'Alain Lovato. La CBC, Compagnie bergeracoise de construction, autrement dit Roland Imbert, n'est pas en reste avec sa 11e locomotive à vapeur à son actif, la bergeracoise. Sans compter tous les engins moteurs thermiques ou électriques, ni le matériel remorqué qui sont également à son actif. Il est à noter qu'une partie de ces réalisations sont visibles à Bussy-Galant sur le petit chemin de fer des Rivières. Ah, mais j'entends que nos deux vaillantes machines, Amélie la bergeracoise, sont prêtes. Profitons-en pour voyager sur le chemin de fer du Futsal. Et maintenant, je vous propose de faire le tour du chemin de fer du Futsal en compagnie d'Amélie et d'Alain Lovato. Quant à nous, nous sommes dans le train tiré par la bergeracoise, conduite par Roland Imbert.
La météo n'ayant pas été de la partie ce mercredi 28 août 2002, nous n'avons pas pu beaucoup circuler. Aussi, avons-nous organisé une deuxième journée à vapeur vive le dimanche 15 septembre. Et ce jour-là, le temps était clément. De plus, nous avons eu droit à la présence de voyageurs. Ce sont ces images que nous vous proposons maintenant de découvrir. Et bien sûr, il a bien fallu commencer par préparer les machines. Les chaudières sont bien fichues, elles vaporisent un peu. Tiens, tu rentres dedans. C'est le point. C'est bien que ça fait de la cuisine déjà. Copipo. Oui. Ça y est, nos machines sont prêtes et nos mécaniciens vont se mettre en place. Et maintenant, nous allons vous laisser admirer les images qui suivent avec leur son d'origine, car la mélodie des machines à vapeur est tellement vivante. Et c'est parti! Il prend les pieds à l'intérieur. Mais bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Allez.
Notre ami Roland va s'arrêter au triangle de retournement afin de laisser arriver Alain Lovato. Je vais attendre là qu'il arrive. Ouais. La priorité étant donnée à ceux qui montent, Alain va se ranger afin de laisser Roland reprendre sa marche. Allez, qui est parti? Et c'est maintenant au tour de Roland de laisser passer Alain.
viande. Et voilà cette journée qui s'achève. Qu'au travers de ces quelques images, Alain et Roland soient remerciés et félicités pour leur merveilleux travail. Il est réconfortant de voir qu'il existe encore dans ce monde de vrais passionnés. Et bravo Alain pour son merveilleux réseau. On dit mariage pluvieux, mariage heureux. Espérons qu'il existe un dicton semblable pour les baptêmes, car on peut dire que pour son baptême, le chemin de fer du Foussal fut particulièrement arrosé. En tout cas, tant de volonté et de labeur pour réussir à réaliser ce chemin de fer mérite bien un grand succès. Longue vie au chemin de fer du Foussal.